Bonsoir à tous et à toutes les amis. On se retrouve pour l'émission Nitty Talk et je suis heureux de vous présenter un combattant MMA, Emmanuel. Comment tu vas, Emmanuel, frérot? Ça va très bien, on est là, mon frère. On est là, donc c'est un combattant MMA. Il combat dans l'élite amateur. Il fait les championnats IMFAF. Comment ça s'appelle encore? Bref, j'ai C'est oublié. les MAF. Voilà, les IMAF. Donc voilà les gars, on va commencer de suite pour cette interview-là. Donc on va commencer par la première question. Emmanuel, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Duchesne, je viens de Belgique, plus précisément de Charleroi. Je suis un combattant MMA amateur pour l'instant. On va dire qu'il me reste encore quelques petits combats à faire en amateur, mais bientôt le passage, il va être là. J'ai une vie de famille normale, je m'occupe de mes deux enfants et voilà, tranquille, on est là. On va dire que tu switches le pro et les enfants et la famille. Après, bon, c'est Voilà, la salle, c'est la salle. Et quand tu rentres à la maison, ben, t'as les, c'est la famille. voilà, tu vois, t'as la vie de papa, quoi. Donc, Voilà. comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans le MMA? Genre, comment tu vois, c'est rentré dans ta vie? Le MMA est rentré vraiment par hasard. C'est que je suis parti m'entraîner en boxe thaï il y a 2 ans, je suis parti m'entraîner en boxe thaï et je suis arrivé dans ma salle, on m'a dit que l'entraînement de boxe thaï avait été annulé parce Ouais. que dans la salle que j'allais, il n'y avait plus de boxe thaï et il n'y avait que grappling. Donc je dis, je vais essayer grappling. J'ai essayé et je tombe amoureux du grappling. Mais il me manquait ce petit goût de pied-point, de frappe et tout. Et je dis, bah, autant essayer le MMA, tu vois. En fait, toi, t'as pas arrêté parce que tu voulais plus continuer, tu vois, le K1. En fait, tu voulais tester d'autres choses, mais finalement, t'as préféré le MMA, ça? J'ai dû arrêter, malheureusement, parce que ma mère voulait que je me concentre absolument dans mes études, que je puisse avoir un avenir pour voir. Et quand j'ai fini mes études, j'ai dit, écoute, pour ne pas rester, parce que j'étais, on va dire, en surpoids, parce que j'avais grossi beaucoup, je dis, pour ne pas rester à la maison, bah, let's go, je vais essayer un sport et j'ai essayé le grappling et de fil en aiguille, bah, on arrive au MMA. Et en Belgique, en K1, c'est quoi qui manque en Belgique pour le K1? Vraiment, tu vois, pour le pied-point. C'est quoi le truc Gros, qui manque, tu vois, que tu prends, tu vois, que il c'est pas bien du manque, tout? il manque rien du tout en Belgique. La Belgique excuse-moi. La Belgique est à la hauteur des Pays-Bas, de la France, de On a n'importe du quel lourd. pays. On a du lourd. Ouais, C'est vrai on qu'en est du boxeur, lourd. En il y a Belgique, quand on regarde certains boxeurs comme Denise, Youssef. comme Youssef Bouganem, comme je dirais, il y a tellement de noms que je peux dire qui sont des grandes légendes et qui m'ont beaucoup appris là actuellement. Donc en soi, je pense qu'en Belgique, il nous manque rien du tout pour être dans le sommet du pied-point. Tout à fait. Donc, est-ce que tu te souviens de ton premier entraînement et comment c'était? Ouais, je me souviens de mon premier entraînement. Mon premier entraînement, c'était avec mon coach actuellement, c'était Gaetano, donc Pirello. Donc, entraînement simple, je suis parti m'entraîner, j'ai voulu tourner, j'ai voulu faire le malin avec lui. Il m'a décroché une droite. Il m'a décroché une droite, puis sa takedown. Je me suis dit, bordel, je suis tombé où, tu vois? Et il m'a fini au sol et je me suis dit, voilà, je suis Tu t'es tombé dit, amoureux de mais ce sport. Tu t'es dit, mais où je suis arrivé? Eh, les gars Mais aussi, ne faites jamais le malin avec vos coachs parce que Mais je te jure, je me suis dit, tu peux faire le mal avec n'importe qui, mais pas ton coach. Et à partir du moment où il m'a tabassé, je me suis dit, non, c'est un sport de fou. Ah, Et que j'ai voulu me lancer, en fait. ouais, en fait aussi, et s'il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans le sport, il faut bien écouter son coach et surtout bien s'entourer parce que l'équipe c'est important. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, tu vois, de l'équipe et du coach? C'est important quand même, tu vois. Moi, je dis encore une fois, il faut bien s'entourer des bonnes personnes qui sont là pour faire monter. Et la plus grosse, pour moi, la chose la plus importante, c'est avoir des cojones. C'est vraiment Ah, la chose la plus ouais, ça importante, c'est c'est. vraiment ne pas avoir peur et ne pas hésiter à se surpasser, on va dire. En fait, dans la boxe et dans les sports de combat, il faut savoir encaisser parce que tu peux être un grand talent, tu peux être un gros frappeur, tu peux être la bagarre, mais si t'as peur d'encaisser les coups. Bon, pour moi, c'est pas une question d'encaisser les coups, c'est une question d'avoir l'estomac pour se dire que la personne en face de toi va essayer de te terminer, tu vois. Tu peux pas te dire que je vais faire un combat là maintenant sans me dire que le gars en face de moi, il est là pour me terminer, hein, il est là pour avoir la victoire. En fait, c'est ça. C'est c'est ça le ça. sport. C'est ça le sport de combat. On est deux dans la cage, on est deux dans un ring. Donc c'est soit toi, soit lui. Donc je préfère C'est le ça. taper que toi qui me tape, tu vois. Je préfère le taper qu'il Voilà, me tape, tu vois. c'est très simple, c'est juste ça. Et toi, en combat, Emmanuel, comment tu gères le stress, toi?
moi, le stress, je vais pas le mentir que pour mon stress, j'ai dû demander de l'aide. C'est-à-dire que j'ai dû demander à une Ouais. psy de m'aider parce qu'on va dire que j'ai commencé, on va dire, j'ai pas commencé comme tout le monde. J'ai commencé en tant qu'amateur directement. Je suis pas commencé par le stade novice parce que j'avais déjà des combats en pied-point. Et je me suis dit que le monde des MMA, ça allait être comme le monde du pied-point. Mais finalement, c'était complètement l'inverse. C'était, voilà. Et au fur et à mesure, après ma première défaite, j'ai dû m'aider d'un préparateur mental et d'un psy qui m'ont aidé à me dire, écoute Emmanuel, dans la cage, c'est toi et il faut surpasser ces démons. Bien sûr, parce que on va dire que tu peux être plus fort que lui peut-être, mais perdre le combat à cause du stress. Bien sûr que tous les combattants ils stressent, c'est normal. Parce que si tu stresses pas du tout, c'est pas bien. Parce que tu vois, si tu vas comme un fou, ben, tu peux te faire contrer aussi. Mais il faut C'est avoir, un truc de... mais il faut avoir un stress normal. Un stress, Voilà. voilà. En fait, il faut avoir le bon stress. Moi, je dis toujours, il faut avoir le bon stress. Encore là maintenant, je me dis que si j'avais pas eu le bon stress ces dernières années, je pense que j'aurais pas été où je suis là maintenant, tu vois. Ça m'a Ouais, tu beaucoup penses? aidé, ça m'a aidé à me dépasser. Et on va dire que là, maintenant, le stress que je ressens, c'est plus une excitation pour être dans le combat, tu vois. C'est plus un stress comme avant où je me dis, oh, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je me dis plus que let's go, quoi. C'est un stress positif, quoi. Voilà, Donc c'est ouais, un stress positif. parce que aussi, parce que tu vois, le stress c'est bien, mais faut pas non plus trop stresser. Parce que comme je Parce t'ai dit, que, tu vois, genre, toi, tu peux, genre, tomber sur un plus faible que toi, mais genre, il va te battre parce que toi, t'as trop stressé. T'as voilà, trop été angoissé, tu vois. je peux pas dire de non parce que j'ai tellement vu de ça que les gens, ils sont hyper forts à l'entraînement. Ils font des entraînements de fou. Des gens que j'ai tourné avec eux, j'ai fait des sparring de malades et tout. Et arrivé en fight, je vois qu'ils perdent bêtement. Et c'est à ce moment-là que je me dis que je pense que la personne s'est juste fait manger par le stress ou par, on va dire, un surplus d'émotions et il perd, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. On va dire, tu vois, que le stress, c'est un truc important. En fait, il faut stresser, mais comme on a dit, un bon stress et gérer son stress, tu vois. Être, Exactement. voilà, dans un stress positif. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sérieusement dans la compétition? C'est mes modèles, c'est Topuria, c'est Holloway, c'est quand j'ai vu ces grandes stars, je me suis dit, waouh, j'ai envie d'être Rabib comme un eux, tu peu? vois. Rabib un peu ou pas? Oh, moi, je suis pas trop de la vieille école, à part McGregor, et encore une fois, McGregor, Ah, on n'est c'est pas la la même team vieille. alors. Ah, on n'est pas la même Non, team alors. mais encore une fois, c'est pas une question que j'aime bien McGregor ou bien que j'aime bien Khabib, c'est une question que c'est les Le anciens, style, frérot. On est le déjà pas, style, le style, oui, voilà. c'est l'ancien temps. Là, on est déjà passé, on est en 2026. Là, actuellement, ce qui remotive, pour moi, c'est Topuria. C'est des personnes qui sont actifs et que quand je vois leur fight, je me dis, waouh, Et je veux Islam, faire par comme lui, exemple? tu vois. Et Islam? Bien sûr, Islam, encore une fois. Islam, incroyable. Et justement, moi, le seul fight que j'attends actuellement et que j'attendrai encore, que je vais attendre, Mais ça c'est arrive, hein? Ouais, je sais, Islam voilà, ouais. vs Topuria. Et ça, je veux voir. Et moi, je suis team Islam, les gars. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de Non, le mais dire. encore une fois, je comprends Chacun les ses gens qui goûts. sont team Ouais, Voilà, chacun je ses goûts. comprends les gens qui sont team Islam. Moi, je suis team Topuria, mais je sais très bien que ça va être un banger. On va dire que ça va être un gros fight. Après, on va dire que c'est comme dans le foot, tu vois. Chacun supporte son club de Gros, cœur, tu vois. Ça va être Barça Real. Donc, le Real Madrid, c'est Islam. Et le Barça, Topuria, frangin. C'est comme Ouais, ça c'est dans comme ma ça. tête. Après, ouais, tu vois, comme tu as dit, tu vois, t'as la nouvelle école et t'as les anciens. Comme au foot, t'as Ouais, Maradona, Zidane, CR7, voilà. Messi. Et là, t'as Yamal, Mbappé. On va dire que chaque sport a son vécu, tu vois. Donc, Moi, je m'adapte à la génération qu'on a actuellement, tu vois. Je pourrais pas me non, ouais, dire, parce je que comprends. quand je vois les gens comme Connor ou bien euh, comment t'as déjà McGregor? euh, Connor et qui encore qui sont affrontés là, Connor et qui Poirier, ouais, il et y en a plein, hein. Poirier, ouais, mais justement, mais eux c'est l'ancienne génération, frérot. Khabib, Eux voilà, là, ouais. ouais, Connor et Khabib pour moi c'est l'ancienne génération, même s'ils ont été magnifiques. Je ne vais pas me référer à eux puisque là actuellement mon style n'est même pas adapté à eux, c'est plus ancienne. Tandis que là actuellement on a tous des Ouais, c'est nouvelles nouveau, ouais, adaptations ouais. qu'on a dû faire, tu vois.
Non, on va dire que à chaque époque ça change, les gars, c'est normal. Voilà, c'est ça que je me dis en fait. À C'est la chaque époque, technologie ça de change. partout, voilà, tout à fait. Et là maintenant, je pense qu'on a des nouvelles personnes et des nouvelles motivations. Et la première motivation qui a été, c'est eux qui m'ont motivé, tu vois. Aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe nationale belge. Qu'est-ce que ça Ouais. représente pour toi? Ça représente c'est un avancement de dingue, tu vois. Ça veut dire que j'ai travaillé pendant les 2 dernières années, je me suis donné à 10 000%, je me suis entraîné jour et nuit. J'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté le travail. Je dit, je me mets dans les MMA à 100%. Et c'est une consécration d'avoir eu l'opportunité de tourner avec des personnes. Et ces personnes m'ont permis de devenir dans l'équipe nationale. Et encore une fois, là, actuellement, je suis entouré des meilleures personnes. Ah, monsieur l'espagnol, après, bon, on vit en Belgique, donc on va dire qu'il faut aussi un peu représenter où on habite. Donc, parce que tu vois, c'est la Belgique, tu vois, qui te donne à manger et à boire, donc faut pas C'est la cracher Belgique qui dessus. donne à manger, à boire. C'est la Belgique, c'est où je vis, c'est où mes enfants ils grandissent. Donc, je pense que même si j'aime l'Espagne plus que tout, moi, je suis pour la Belgique et je pense que je vais montrer la différence avec la Belgique. Et C'est en la plus, racine, quoi. C'est la racine, quoi, voilà, l'Espagne. voilà. Et on Donc, va dire qu'en... non, Vas-y. vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Et en plus que mon premier KO a été contre un Espagnol. Donc, Ah, donc voilà, j'avais un peu mal au cœur, mais en soi, ça a été fait, ça a été fait. voilà, ça a été fait, quoi, comme on dit. Donc, quand Voilà. tu portes les couleurs de la Belgique à l'international, pardon, tu ressens quoi exactement? Je ressens quoi? Je ressens que je porte haut et fort les couleurs de mon père. Encore une fois, mon père est belge. Et c'est grâce à la motivation et au fait que je représente mon pays, en fait, d'où je viens, ma ville, Charleroi, qui est une petite ville de Belgique. Mais que voilà, je peux représenter, montrer qu'en Belgique, on a des grosses têtes et qu'on est là pour éteindre. Parce que c'est bien de monter, tu vois, le niveau belge quand même, parce que on n'entend pas beaucoup parler de nous alors qu'on a beaucoup de talent, on a beaucoup C'est ça de qui est, noms, c'est tu vois. ça qui est, c'est ça qui est dommage. C'est que regarde, Alvi, là, actuellement, il a pris la ceinture de l'ARES. C'est un Belge. Regarde Boulagy, il est en train de, il a fait un, car- Ok, il ouais, fait ouais, un ok. carnage, ok, il fait un carnage à l'UFC. Denis Regarde Glory, Patrick, Owan. ouais, Patrick, il fait un carnage au PFL. Owan, il y a je te jure, la Belgique. Le problème, c'est qu'on nous a tellement sous-estimés que là, maintenant, quand ils vont nous voir arriver, ils vont se dire, Ils vont se dire, mais oh, d'où ils sortent ceux-là? Ils vont dire. c'est quoi? Ils vont se dire, c'est quoi ce banger, tu vois? Et là, ça va parler de nous, tu vois. Ouais, mais Mais je te jure que moi, je me dis que quand on va commencer à réellement se montrer, qu'on va commencer à comprendre comme Patrick l'a compris là actuellement, qu'il Patrick, faut qu'on ouais, se c'est un montre. monstre, lui, il est fort. Mais justement, quand on va commencer à avoir la même DA que lui et commencer à faire comprendre aux gens qu'on est là pour terminer, les gens vont plus parler avec nous. Ah ouais, ils vont se dire, ouais, tout à fait. France, Espagne, Angleterre, ils vont tous se dire non, la Belgique, c'est n'importe quoi. Ils vont dire, mais d'où ils sortent? Ah, mais on pensait pas qu'il Mais y avait du lot. Ouais, je te jure, encore une fois, si on parle français là maintenant, regarde au dernier championnat d'Europe, il y a, il y a, il y a 2 médailles d'or qui ont été prises par deux frérots qui sont donnés à 100%. Donc, en soi, là, ils sont déjà dit, ouais, la Belgique, et je pense quand on va arriver aux IMAF Monde, quand la team entière va arriver, ils vont se dire, ils waouh, vont se dire mais d'où ils qu'est-ce qui sortent. se passe? Ouais, Voilà, je te jure, ils vont dire, mais d'où ils sortent. tu participes au championnat IMA. Désolé les gars, je sais pas prononcer, s'il te plaît, dis-le. IMAF, faut IMAF, juste voilà, dire IMAF, IMAF. Voilà. IMAF. Comment se passe l'expérience à ce niveau-là? Wow, elle est incroyable. On est tous réunis dans un hôtel avec tous les pays. Et c'est un Royal Rumble. C'est-à-dire que tu vois ton adversaire qui va faire sa pesée dans le hall. Tu vois ton adversaire qui remonte, qui fait son cutting. Tu vois ton adversaire qui se prépare. En gros, c'est un Royal Rumble et au moins, tu peux dire que tu n'as pas le temps de préparer à l'adversaire que tu vas avoir en face. En fait. Tu t'adaptes directement dans le fight. Il Et faut y c'est aller un truc de directement fou. dedans, dans le bain, quoi. Ouais, ouais. T'as pas le temps de réfléchir. Pour moi, c'est la meilleure des choses si tu veux passer dans le monde pro, c'est passer par les IMAF. Parce que quand tu passes par les IMAF, tu peux dire que je peux affronter n'importe qui à n'importe quel moment. C'est le moment même. Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, t'as plein d'autres pays, etc. Et toi, tu portes tes couleurs, donc c'est chacun Voilà, pour son frérot, truc, tu vois. on est tous réunis et c'est une grosse guerre, tu vois. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un combat qui a complètement changé ta carrière ou ta façon de voir ce sport? Un combat qui a complètement changé ma carrière, pour moi, je dirais, ça a été ma première défaite.
La première défaite, c'était contre Kala. Kala, qui est un Français, voilà, qui est un bon Français. Et je pense que c'est à partir de lui que je me suis dit que le MMA, c'était pas un jeu, qu'il fallait pas faire d'erreur et qu'il fallait savoir bien jouer son jeu. Et effectivement, quand l'erreur elle arrive, l'erreur elle arrive. On va dire que la défaite, tu peux l'avoir d'un plusieurs œils. Comme a dit Youssef Bouganem dans une interview, lui qui a l'expérience des sports de combat, il a dit que la défaite, soit tu la vois en bien, soit en mal. Soit tu apprends quelque chose, tu vois, de la défaite et que tu reviens plus fort, soit tu vois, ça tu l'apprends mal, tu vois, mais c'est mieux de l'apprendre bien la défaite. Comme ça, tu apprends quelque L'interview, chose. je, l'interview, je l'ai vu quelques semaines après ma défaite. Je pense que je l'ai vu quelques semaines après ma défaite. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, Il a il a raison. tout dit, il a tout dit et il a tout dit. Parce que je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que je change toute ma façon de penser. La défaite que j'avais eue n'était pas une réelle défaite pour moi. Moi, je me suis plus dit que c'était une sorte de boost pour me dire que tu as les Tout à capacités, fait. mais il faut aller les chercher. Tu peux pas te permettre de faire un combat et te dire, je vais le prendre à la légère, en fait. Bien sûr, il faut jamais prendre à la légère aucun adversaire. Il faut aller boxer à 100% chaque adversaire parce que tu peux te faire surprendre, tu vois. Même, Tu peux te même faire par le plus surprendre. faible. Voilà, ouais. C'est pas une question de c'est pas une question de faiblesse, c'est que tu peux te faire surprendre à n'importe quel moment. Le MMA, ça va tellement vite que tu te rends même pas compte à quel point Ouais, c'est. il suffit d'un crochet. Quand tu regardes le combat contre Oliveira, contre Topuria, il a suffi d'un crochet. Quand tu regardes, Alvi récemment contre, je sais plus, son adversaire, il suffit d'un takedown et d'une prise de dos et d'un étranglement pour prendre la victoire. Le MMA, ça va trop vite. Ah ouais, c'est. Tu vois, t'as pas le temps, tu vois, de réfléchir. Il faut. Pas du tout. Voilà. Au plus vite. Tu vois, tu peux finir le combat, finis-le. Ne Voilà, réfléchis pas trop, tu vois. Donc, voilà. c'est comme ça. Et se mettre un maximum à l'aise aussi. Donc, pour la prochaine question, euh, c'est quoi une semaine type dans la vie d'un combattant de l'équipe nationale? Une semaine type dans l'équipe nationale, c'est vraiment une dinguerie. C'est entre entraînement, stress, parce que moi, je me dis beaucoup que je stresse beaucoup parce que je me dis que j'essaie toujours de chercher le meilleur de mes capacités. Ça veut dire que j'essaie pas de me tuer aussi parce qu'il faut garder un maximum d'énergie, Tout à mais il fait. faut que j'essaie un maximum de me dépasser. Donc, chaque entraînement, par exemple, j'ai mon coach actuellement qui est Gaetano Pirello, qui était à l'UFC, qui est au PFL là, actuellement, et qui me dit, les gars, et donc quand on fait chaque exercice, il faut essayer de se dépasser. Tout à Il fait. faut essayer de se dépasser, il faut essayer d'aller au maximum, il faut toujours essayer T'es d'aller fatigué, au-delà. il faut pas lâcher, voilà. Faut pas lâcher. Même si tu dis que je suis au maximum, non, non, frérot, t'es pas au maximum. Il reste encore des paliers à atteindre. Il faut aller les chercher. Et là, actuellement, mes semaines, c'est vraiment entre entraînement, récupération, entraînement, récupération, comme j'ai un gros fight bientôt. Donc, est-ce que tu arrives à concilier le MMA avec ta vie personnelle et tes études où tu travailles? D'ailleurs, comme on a parlé tout à l'heure, tu as dit que tu as les enfants, que tu les entraînements, etc. C'est très dur d'élaborer une vie de famille parce que les entraînements prennent une très grosse importance dans ta vie. C'est-à-dire que moi, là, actuellement, je m'entraîne en matinée, je m'entraîne à midi et je m'entraîne au soir. Ça veut dire que quand il s'agit de voir les enfants ou d'avoir une vie de famille, c'est hyper compliqué. Mais encore une fois, j'essaie d'être un maximum un bon papa, donc j'essaie d'être présent pour eux. Avec eux, bien Et au sûr. niveau, et au niveau du C'est important. travail, il faut faire la part des choses. C'est soit tu décides pendant ma deuxième, non, ma première année de MMA, je vais pas te mentir que je faisais un horaire, je faisais, je pense, que je fais 10-19, comme horaire, donc je fais 10-19. Ouais. Je prenais la route à 19h, j'allais à Bruxelles à 20h, je m'entraînais avec la team Sendo jusqu'à 21h30 à Bruxelles. Et après, je faisais encore 1 heure de route pour rentrer à Charleroi. Donc, j'ai enchaîné ça pendant 2 ans. Pendant non, une année, j'enchaînais, une année et demie, j'enchaînais ça pendant une année et demie. C'était dur, mais j'ai eu un retour sur investissement qui a été incroyable et que c'est absolument pas regret pour moi. Et donc, comme on dit, quand tu veux réussir dans le haut niveau, dans n'importe quel sport, il faut travailler, les gars. Et c'est très dur, mais après, il faut être là pour les enfants, pour la famille. Mais on va dire qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, tu vois, de sacrifices quand même. Tu vois,
Parce que tu vois, beaucoup de sacrifices. Et c'est malheureusement, même tu vas pas une pas question réussir. que dans, c'est pas une question même pas que dans les sports de combat. C'est par exemple, encore une fois, avec mon Partout, fils, partout, partout. avec mes enfants. Là, actuellement, je leur dis, écoutez, les enfants, si vous voulez quelque chose, faut vous dépasser, faut surpasser, faut aller chercher, faut aller chercher. Et là, mon fils pense qu'à chaque fois que je le dépose à l'école, je lui dis une phrase, c'est je lui dis, c'est qui le meilleur? Il me dit, c'est lui. C'est qui le plus beau? C'est toi. C'est qui va se dépasser? C'est toi. C'est qui le plus intelligent? C'est toi. Et après, je peux partir seulement. Ah, bien sûr, donc on va dire que tu es quand même là pour tes enfants et Toujours là. c'est normal, c'est normal. Et d'ailleurs, Voilà. c'est quoi ton plus gros sacrifice que tu as fait aujourd'hui? Mon plus gros sacrifice, ça a été mon travail. C'est-à-dire que j'avais un très bon travail, j'avais une très belle situation. Et j'ai décidé d'arrêter tout ça pour me concentrer à 100% dans le MMA, pour, malgré l'aspect financier qui n'est pas là à 100%, j'ai dit, écoute, on a des possibilités, on a les capacités, on a l'énergie, ben, Il peut y on aller, essaie de voilà, se bien lancer. sûr. Voilà. En fait, parce que des fois, ton cerveau, il te dit que t'es au max, mais c'est pas vrai. C'est une feinte. Non, Donc, il faut toujours se surpasser et dire, même quand t'es fatigué à l'entraînement, faut toujours continuer, continuer, pas lâcher. ton cerveau, notre cerveau actuellement est conditionné pour avoir une limite. Et Donc, ça veut fainéant dire surtout, pour et fainéant, s'arrêter. comme on dit, Voilà, fainéant, pour être voilà. fainéant. Le problème, c'est que nous, en tant que combattants MMA, que ce soit moi, que ce soit des Mosvar, qui est un exemple pour moi que je connais bien, Des Steven, etc. des Steven, des Boris, Patrick, voilà. des Matisse. Matisse, c'est des exemples. Et avec eux, je vois bien que leur cerveau, il a bien changé. Notre cerveau a changé. Pour l'instant, notre situation, elle est que on doit essayer d'aller se surpasser, d'aller au-delà de nos capacités, tu vois. Et je le vois bien quand je vois les entraînements, leurs entraînements, je me dis, waouh, c'est un truc de fou, tu vois. Et juste avant de rentrer dans la cage, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Avant de rentrer à la cage, je pense toujours à mes enfants. Je pense toujours à mes enfants parce que je me dis que je fais pour eux. Et après, je me dis que je suis le meilleur et que je suis là pour terminer. Il n'y a pas d'autre solution que Soit toi, terminer soit l'adversaire qui lui. est en face de Voilà. moi, soit toi, soit moi, soit lui, de un, et de deux, que je mets je mets toutes les cartes dans les mains de Dieu et C'est que important, ça. let's go, frérot, let's go. Voilà. Et avant de monter dans la cage, je monte dans une sorte de transition dans ma tête que je me dis que là, maintenant, je vais éteindre, tu vois. Et toi, tu te considères plus comme un combattant technique, stratégique ou guerrier? Non, moi, je suis un guerrier. La bagarre. Moi, j'ai zéro peine, j'ai zéro cœur, j'ai zéro haine. Je vais aller au sol, je vais être debout. Moi, je suis un guerrier. Moi, je suis un Spartiate, moi, en fait. Après, les gars, Comme, c'est important d'avoir la comme, haine hein, dans les sports de combat quand même. C'est important. c'est une personne que j'aime beaucoup. Encore une fois, je vais dire beaucoup de prénoms puisque je connais tous les combattants de Belgique. C'est Alka. Alka qui Ah ouais, s'entraîne le gars, c'est. à Bruxelles. Alka, il m'a dit un jour, Emmanuel, quand tu montes dans la cage, c'est ton moment. C'est à toi de briller. Montre c'est qui. Montre que tu as la détermination. Et c'est à ce moment-là que je me dis que non, il faut se lancer, tu vois. Ouais, c'est important. Et c'est quoi ton ratio aujourd'hui, actuellement? Ton ratio? Mon ratio, là, actuellement, je suis en 11-3. 11-3 et les trois défaites que j'ai, voilà. C'est des défaites que j'ai que j'aurais pas dû avoir, mais. Aïe, Et pour aïe. terminer, vas-y, vas-y, vas-y. T'allais dire quoi à la fin? Non, juste que voilà. Pour moi, c'est des défaites que j'aurais pas dû avoir, mais voilà, c'est le Mais monde. que tu baisses pas la tête et que tu dis que c'est pas fini et qu'il faut travailler plus C'est dur. pas Voilà. fini. C'est pas fini. On est là et on se travaille encore plus. Et aujourd'hui, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Et tu te vois Mon où objectif, dans 5 ans? Aujourd'hui et dans 5 ans après. Donc, deux aujourd'hui, questions. c'est encore une fois, dans 3 semaines, j'affronte le champion d'Afrique. Je vais l'éteindre. Je vais prendre sa couronne. Encore une fois, c'est comme je dis et je redis, je prends sa couronne. Après, il y aura bientôt un gros événement dans ma ville. Alors, je peux pas en parler puisque la fédération m'a dit Ça de va me taire, mais spoil, ça va spoil après. je peux pas spoiler parce que je pense que Ludo, le président de la fédération, va me tuer Il si je va parle dire, de allez, ça. Donc, hop, au revoir. Il va dire- les gars, il faut juste rester branché jusqu'au 26 septembre. Vous allez voir un truc de malade mental. Et je te le dis, on exclut à toi. Il faut dire à tous les abonnés que tu vas voir, à tous les gens qui vont regarder la vidéo, le 26 septembre, ça va être un jour C'est de la guerre. incroyable pour la Belgique. Mais je te jure, hein, un jour incroyable pour la Belgique. Il va y avoir un gros événement. Dans 2 semaines, normalement, ça va être divulgué. Donc, prenez vite vos places, ça va être incroyable. Et ramène-nous la Et victoire, voilà. frérot, aussi, hein. Tu connais, va la bagarre. Je ramène toujours la victoire.
Et dans 5 ans, je pense, au PFL. Et dans 5 ans, je me vois accompagner mes compagnons, Boris Banga, Patrick au PFL, et voilà, monter un maximum jusqu'au sommet. Et est-ce que tu as un mot de fin pour les jeunes? Un mot de fin pour tous les jeunes qui n'ont pas confiance en eux, et qui sont dans les sports de combat, etc. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? La seule phrase que je peux dire à tous les jeunes qui n'ont pas confiance dans les sports de combat, c'est les gars, arrêtez de faire les tafioles. Il y a absolument personne qui peut, encore une fois, comme Doumbé l'a dit, il y a personne qui peut vous tester, les gars. Il y a Vous êtes personne qui les me teste, meilleurs. poto. Il y a personne qui me teste, poteau. Vous êtes les meilleurs. Et encore une fois, lancez-vous à 10 000%. Et travailler Et à le fond. but est travailler, travailler, travailler. Et le but, c'est éteindre. Si les personnes viennent de Belgique, les gars, on est un petit pays. Et justement, c'est à nous de montrer la différence auprès du monde. Et voilà les gars, bien sûr, parce qu'en Belgique, ils parlent pas beaucoup de nous, mais comme tu dis, bientôt, ça va parler de nous. En Et Belgique, ils vont tous être choqués de la Belgique, je te jure, je te promets. donc voilà, frérot, merci à toi pour cette Avec, interview, avec c'était un plaisir. plaisir. Donc les gars, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. C'était l'émission Nitty Talk et on se revoit très très bientôt pour de On est prochaines ensemble. émissions et de prochaines interviews. Prenez soin de vous les gars et la paix sur vous. Ciao ciao les gars. Ciao, ciao.